Bienvenue à la Maison de l'innovation sociale. Mon nom est Marie-Christine Ladouceur-Girard et dans cette mini-série, nous allons à la rencontre des innovatrices et des innovateurs sociaux. Bienvenue au premier épisode. شو ما بتحكي عربي؟ نعمل لك نعم، الانترفيو بالعربي. نعم. اوه أهلاً وسهلاً فادي. شفتي؟ أنت مدير شرطة مدينة مونتريال. أنا سعيدة مزبوط. جداً بوجودك معنا. Hey, j'ai des frissons. حوارنا اليوم حول الابتكار الاجتماعي. مش معقول. سنواصل حوارنا بالفرنسية إذا سمحت. مزبوط ايه رح نعملها بالفرنسية. واش. بالفرنسية والله. Fadi, Oui. qu'est-ce que ça veut dire pour toi être un innovateur social? Est-ce que tu te reconnais dans ce rôle? Mais c'est drôle parce qu'au début, quand on m'a dit innovateur social, c'est que la police, dans les années 2020, est devenue un acteur social. Donc on a un rôle à jouer, mais plus comme un acteur. Mais est-ce que l'acteur passe par l'innovation? Peut-être. Avec le programme Immersion qui a été développé à Longueuil, puis ensuite à Montréal, c'est en quelque sorte une innovation sociale. C'était quoi l'objectif et c'est quoi ta victoire ou ta réalisation avec ce programme? L'idée m'est venue en marchant, vraiment en réfléchissant et en me disant « Oh, attends un peu là, pourquoi on les fait pas vivre ensemble? Au lieu qu'on soit dans une classe en train d'écouter des témoignages, faisons-les vivre ensemble. » Puis c'était ça l'idée, c'était vraiment de faire en sorte d'amener le policier vers les communautés vers la police, puis que chacun se comprenne, mais vivre ensemble. On est allé dans les maisons de refuge. Ils ont vu des femmes qui ont été abattues. Il y en a une, elle avait plein de livres dans sa chambre. Et moi, je dis, oh, c'est une ancienne écrivaine, une ancienne lectrice. Elle dit, non, monsieur Daguerre. Regardez bien. Elle prend sa chevelure, elle l'écarte. Elle avait toute une cicatrice d'ouvert. Elle s'est fait taper à la hache par son ex-mari. Et les livres étaient là parce qu'elle a essayé de réapprendre à lire. Et là, le jeune policier de 21 ans, il écoute ça. Je dis, tu vois, c'est pas un appel de violence conjugale. C'est une situation de violence conjugale. Rien que ce qu'elle vit. Lui, quand il va aller sur les vrais appels, j'ose espérer qu'il va avoir des notions différentes. Il va avoir un sentiment d'urgence. Mais oui, puis il va saisir que, oh, attends un peu, là. C'est pas juste un appel, c'est pas une statistique. C'est un humain qui vit des choses. Je vais travailler différemment. Complètement. Un des défis aussi en innovation sociale, c'est justement de mettre à l'échelle tous ces programmes-là qui sont souvent des projets pilotes, puis les gouvernements investissent là-dedans, puis ensuite, comment on peut en faire bénéficier d'autres villes, par exemple. Est-ce que tu as une vision ou une ambition par rapport à ça? Mon rêve, c'est qu'on puisse créer une police-famille. Que des familles, comme un médecin de famille. Donc, une relation de proximité. Une relation de proximité avec l'enfant, des parents, depuis qu'il a 5-6 ans qu'il rentre en maternelle, au primaire, jusqu'à l'université, que le même policier du quartier le connaisse, le croise à l'épicerie, le croise sur le dépanneur, et qu'il devienne un genre de mentor pour lui. Mais ce lien-là, ce serait mon rêve d'avoir dans les quartiers des polices-familles. Merci Fadi d'être un pionnier. Merci d'avoir accepté. Bravo de parler en arabe. Wow. Shukran jazilan. J'ai hâte de vous montrer mon épisode. Ne le manquez pas.